Dans la vie, nous avons tendance à attribuer les événements soit à la chance, soit à la malchance. Glisser sur la glace peut être vu comme de la malchance, alors que trouver une pièce peut être considéré comme de la chance. Gagner à la loterie serait probablement considéré comme l'une des expériences les plus chanceuses qu'une personne puisse avoir, à moins que vous ne vous appeliez Jack Whittaker. Vous voyez, pour Jack, gagner 300 millions de dollars n'a pas seulement été l'une des pires choses qui lui soit arrivée, c'était aussi la pire chose qui soit arrivée à sa famille. Jack allait être la cible d'innombrables poursuites judiciaires. Il a été pris pour cible par des voleurs, sa maison a été incendiée, et cela a coûté la vie à sa fille ainsi qu'à sa petite-fille. En Virginie occidentale, on raconte l'histoire du montagnard mort, le sourire aux lèvres. La famille a interrogé le médecin légiste sur la cause du décès. Le médecin légiste a conclu. Il a été foudroyé. Alors pourquoi souriait-il ? Continuait-il. L'examinateur soupirait et répondait « Eh bien, il pensait qu'on prenait sa photo. » Jack était un homme d'affaires qui possédait une entreprise de construction en Virginie occidentale. C'était une entreprise prospère qui lui avait déjà permis d'atteindre une valeur nette d'environ 17 millions de dollars. Ceux qui connaissaient Jack le décrivaient en fait comme sympathique, honnête et généreux. La veille de Noël 2002, Jack, comme beaucoup d'autres personnes pleines d'espoir, a acheté un billet de loterie d'État. Déjà homme riche, Jack ne jouait pas souvent à la loterie, seulement lorsque le montant du prix dépassait 100 millions, et ce soir-là, le jackpot était le plus gros gain unique de l'histoire, 314 millions de dollars. Il était loin de se douter que ce billet allait changer sa vie de façon radicale, ce qu'il finirait plus tard par regretter. Lorsque vous gagnez à la loterie, on vous propose généralement 2 options pour recevoir votre nouvelle fortune, soit un versement annuel pour le montant total des gains ou un paiement unique plus faible que vous recevez en une seule fois. Les deux sont soumis à l'impôt aux États-Unis, alors que les Britanniques sont un peu plus chanceux, car il n'existe pas d'impôt sur les jeux d'argent et la loterie ici. Pour Jack, cela signifiait soit accepter 314 millions de dollars en paiement annuel, soit une somme forfaitaire de 170 millions de dollars. Il y a de nombreuses étapes à suivre lorsqu'on gagne à la loterie pour de grosses sommes d'argent. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous dire lesquelles. Lorsque le bon vieux Jack s'est réveillé le matin de Noël, il s'est rendu compte que le Père Noël lui avait apporté un peu plus que quelques cannes en sucre cette année-là. En vérifiant son ticket, il avait décroché le gros lot et 314 millions de dollars l'attendaient. Non. Il y a une raison très évidente pour laquelle vous ne devriez dire à personne lorsque vous gagnez à la loterie ou que vous touchez une grosse somme d'argent. Lorsque les gens savent que vous possédez une somme d'argent énorme, ils essaieront immédiatement de vous en séparer. Ils auront recours au chantage affectif et aux supplications. Ils auront une idée d'investissement unique dans une vie qui ne peut tout simplement pas échouer. Jack était une bonne vieille âme et voulait sincèrement partager sa chance. Alors, il a été présenté dans les actualités à différents niveaux et a fait preuve d'une grande générosité avec l'argent. Il a créé plusieurs fondations pour aider les personnes dans le besoin. Il a fait des dons à de nombreuses églises. Il a dépensé 14 millions de dollars pour une fondation qui distribuerait nourriture et vêtements aux familles à faible revenu en Virginie occidentale. Il est même retourné au magasin où il avait acheté le billet, a acheté une maison, une voiture et a remis un chèque de 44 000 dollars à la femme qui lui avait vendu le billet.
Jack a pratiquement annoncé à tout le monde qu'il était le chanceux bénéficiaire du plus gros gain de loterie jamais enregistré. Et pour tous ceux qui vivaient sous une pierre et qui n'avaient rien vu de tout cela, il a traversé son quartier dans sa nouvelle Lamborghini en jetant des liasses de billets par les fenêtres au passage. Environ 1 an après le comportement incroyablement généreux, quoique un peu imprudent, de Jack, c'est à ce moment-là que les premiers problèmes sont apparus. Jack n'avait pas vraiment changé ses habitudes depuis ce fameux dîner, et il continuait à se rendre chaque matin dans cette même supérette pour acheter des biscuits frais préparés par la gentille dame chez qui il avait acheté le billet. Sauf que maintenant, chaque fois que Jack s'y trouvait, il y avait aussi quelques autres personnes. Dans une interview accordée au Washington Post des années plus tard, Brenda la dame aux biscuits se souvenait comment des dizaines de personnes attendaient au magasin pour rencontrer Jack avec des histoires d'enfants atteints de cancer ou d'un frère mourant. Ils suppliaient Jack en larmes de les aider et Jack, étant le gentil gars qu'il était, écoutait chaque histoire et essayait de trouver un moyen d'aider. Mais jour après jour, le fait que son endroit préféré soit envahi par des gens quémandant son argent commença à peser sur Jack et très vite, il cessa d'y aller. Quand ils se sont rendus compte qu'il ne venait plus au magasin, ils ont commencé à traquer sa maison. Ils appelaient chercher Jack pour demander de l'argent et le menaçaient quand il refusait ça. Jack a finalement engagé des adjoints du shérif hors service pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. Une chose s'était révélée vraie. Que cela vous plaise ou non, une richesse immense attire une attention immense. Et c'est rarement positif. Quand on devient aussi riche, il vaut mieux engager un avocat. Ce devrait sûrement être la priorité. Tu comprendras bientôt pourquoi. Va dans un grand cabinet d'avocats en ville, un avec lequel tu n'as jamais travaillé auparavant. Exige qu'un associé te représente et dis-leur combien d'argent tu as, et leur insistance à te confier à un junior changera rapidement. Ensuite, avec cet avocat, mets en place une série de fiducies qui distribueront régulièrement de petites sommes d'argent à tes amis et à ta famille en complément de leurs revenus actuels. Ne leur donne pas d'argent liquide et ne rends pas cela inconditionnel. Double le salaire gagné ou paie 90% des frais de scolarité universitaire. Mais assure-toi toujours qu'ils aient eux aussi un intérêt personnel à travailler dur pour l'argent que tu leur donneras. Ne consulte pas ta famille pour ces décisions. Consulter ne serait-ce qu'une seule personne pourrait servir de base pour un procès en affirmant une influence indue, t'entraînant devant les tribunaux et te faisant perdre temps et argent. Jack avait une fille qui s'appelait Ginger. Ginger avait une fille prénommée Brandy. Jack et Brandy étaient très proches. Avant leur gain à la loterie, ils se parlaient tôt quotidiennement. En descendant du bus scolaire, elle appelait Jack pour lui raconter sa journée à l'école. Ils passaient des soirées cinéma ensemble, allongés sur le lit avec du pop-corn. Comme Jack, Brandy était décrite comme gentille, amicale et très terre-à-terre. Selon ses amis de l'époque, après avoir gagné à la loterie, il n'était pas rare que Jack donne 5 000 $ à Brandy chaque fois qu'il la voyait. Peu de temps après les préoccupations de sécurité, Brandy a été retirée de l'école par crainte qu'elle ne soit enlevée pour demander une rançon. La famille l'avait aussi emménagée dans un manoir tellement grand que pendant sa construction, les habitants croyaient que c'était un hôtel. À l'intérieur de cette nouvelle prison extravagante, Brandy est devenue isolée de ses amis et de la société en général. Avec le temps, Brandy a commencé à se tourner vers la drogue comme moyen de faire face à son isolement. Dans le cadre de sa sécurité, les amis de Brandy avaient là commencé à la conduire dans sa voiture et en retour, Brandy a commencé à offrir des cadeaux coûteux et de l'argent à ses amis en échange de leur service de chauffeur. Au début, ils allèrent dans des centres commerciaux pour acheter des vêtements et des appareils électroniques, et ils se nourrissaient de centaines de dollars de malbouffe. Avec le temps, Brandy a commencé à se procurer du crack et à en fumer à l'arrière de la voiture pendant que ses nouveaux amis la conduisaient éteinte. Beaucoup de garçons sont sortis avec Brandy, et chacun recevait des cadeaux coûteux de sa part, et certains recevaient une partie de l'argent que Jack lui donnait. Pour les garçons, c'était juste de l'argent facile.
aider Brandy à rester accro au crack, et ils garantissaient en même temps leur propre revenu. Pour un garçon comme Jesse, sortir avec Brandy allait être la pire erreur de sa vie. Au début, Jesse avait été l'un des amis les plus gentils de Brandy, l'encourageant à abandonner la drogue. Elle achetait régulièrement son silence avec des cadeaux et de l'argent liquide, et finalement, il a arrêté de traîner avec Brandy et a travaillé pour son père à la place, pensant que Brandy était une mauvaise influence. Un jour, Jesse est parti acheter à manger et n'est jamais revenu. Le lendemain, ils ont retrouvé son corps, mort d'une overdose de drogue. Pendant l'enterrement, les proches de Brandy l'ont blâmé pour le décès et l'ont menacé à maintes reprises. Ces problèmes ont creusé un fossé entre Brandy et sa famille, les éloignant progressivement les uns des autres. Jack ne voyait de sa petite fille que lorsqu'elle venait chercher son argent de poche quotidien. En décembre de la même année, Brandy n'est pas venue chercher son argent de poche et Jack a su qu'elle était morte. 11 jours plus tard, la police a retrouvé son corps enveloppé dans du plastique et abandonné derrière une camionnette désaffectée. Après s'être lentement retiré de la vie publique, après avoir été poursuivi pour de l'argent par tout le monde, Jack a commencé à fréquenter un club de striptease local appelé le Pink Pony. Jack a commis quelques erreurs en fréquentant l'établissement. La première erreur a été de poser 50 000 $ en liquide sur le comptoir. Le gérant du club a conseillé à Jack que c'était une erreur, car les types de personnes qui traînaient dans le club étaient un peu susceptibles d'essayer de lui soutirer son argent. Jack a fait ce qu'on lui a dit et a rangé l'argent, mais il avait bien l'intention de dépenser ses 50 000 $ chanceux dans ce club de striptease cette nuit-là. Bien que certains puissent critiquer l'utilisation de l'argent par Jack pour acheter le temps d'une danseuse, Jack avait décidé, après sa 8e opération de pancréatite en 8 ans, que son temps sur cette terre était limité et qu'il comptait en profiter tout en essayant de faire autant de bien que possible avec ce temps. Mais, comme c'est souvent le cas, l'argent commença à changer le pauvre vieux Jack. Très vite, les habitants du coin, en particulier ceux qui fréquentaient ou travaillaient dans les clubs de striptease, commencèrent à remarquer un changement chez Jack. Il passa d'un cow-boy bien habillé, bien élevé et généreux à un vieil homme riche, négligé et quelque peu lubrique. Le 24 mars 2003, un Jack ivre et débraillé fut impliqué dans un incident qui allait devenir l'un des nombreux procès. Alors qu'il jouait au Tri-State Racetrack and Gaming Center, Jack a été aperçu avec une femme qui n'était pas sa femme, bien qu'elle semblait être en compagnie de Jack par choix. Pendant que la femme jouait à la machine à sous avec l'argent de Jack, Jack essayait de tenter sa chance dans un tout autre genre de machine à sous et a été aperçu en train de peloter la femme sous les yeux des autres clients. Cependant, sa démonstration publique a été interrompue lorsque la femme a eu de la chance à la machine à sous qui s'est mise à cracher furieusement des jetons pour elle. Une employée du casino nommée Rhonda Lily s'est alors accroupie pour aider la femme à récupérer ses gains. Lily affirme que Jack a attrapé les cheveux de la dame, puis lui a également saisi les fesses. Une autre employée a signalé la même nuit que Jack lui attrapait la tête et l'a dirigée vers son entrejambe pendant qu'elle remplissait une machine à sous. La femme qui servait Jack cette nuit-là, Kitty French, affirme également que Jack n'arrêtait pas de claquer son soutien-gorge et qu'après seulement quelques heures, elle essaie les passés de voir Jack comme un héros de Virginie occidentale, à le considérer simplement comme un riche abruti odieux. Jack a bien sûr nié les accusations et a ensuite réglé l'affaire à l'amiable. Jack, un habitué du club de striptease Pink Pony, avait changé de comportement selon Misty, la responsable des danseuses. Au début, après avoir gagné à la loterie, Jack était un homme sociable qui voulait partager sa bonne fortune avec les autres. Mais avec le temps, son attitude a changé et il en est venu à croire que l'argent lui donnait du pouvoir et de l'autorité sur les autres. Il aurait même déclaré « Je suis Jack Whittaker, vous ferez ce que je dis parce que j'ai plus d'argent que Dieu ». Misty a fait remarquer que Jack était comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, tellement corrompu par le statut qu'il pensait que cela lui donnait que cela en est venu à définir qui il était. Le club a dû assigner une sécurité spéciale à Jack pendant qu'il était avec les danseuses, car Jack avait de plus en plus tendance à avoir les mains baladeuses pendant la performance des danseuses.
croyant que payer pour leur temps revenait à payer pour leur corps. Malgré l'impolitesse et l'égocentrisme dont Jack faisait preuve, tout le personnel était particulièrement gentil avec lui, ce qui a probablement encouragé et perpétué sa nouvelle personnalité plus cynique et centrée sur l'ego. Jeff Kaplinger était l'assistant du directeur du Pink Pony Club et c'était le même homme qui avait précédemment dit à Jack d'être plus prudent avec son argent dans le club. Il photographiait les danseuses pour le club afin d'économiser et de lancer sa propre entreprise de promotion. Sa partenaire était la fameuse Misty, qui gérait les phares et tout ça du club et avait elle-même été danseuse auparavant. Un soir d'août, environ 8 mois après avoir gagné à la loterie, Jack est entré au Pink Pony comme il le faisait habituellement. Sauf que cette fois, Jack avait en sa possession une mallette noire qu'il a laissée sur le siège avant de son Lincoln Navigator. Il a fait savoir assez bruyamment qu'à l'intérieur de cette mallette se trouvaient 500 000 $ en liquide. Peut-être en repensant à toutes les fois où Jack le vulgaire attrapait les danseuses, Misty a murmuré que quelqu'un devrait le voler. Misty elle-même avait parfois été victime du comportement de main baladeuse de Jack. Et elle avait aussi vu comment son argent lui permettait souvent d'éviter les punitions de la direction. Selon l'un des barmen, elle avait vidé le contenu de 2 capsules bleues dans le verre de Jack, ce soir-là, dans le but de l'assommer pour que son partenaire Jeff puisse sortir, forcer la voiture de Jack et voler la mallette. Jeff a laissé la mallette cachée derrière une benne à ordures, prévoyant de la récupérer plus tard, mais la police l'a retrouvée après que Jack les a alertés du vol. Tu te souviens de Brenda, la gentille employée qui faisait des biscuits là où Jack a acheté son ticket gagnant ? Tu pourrais imaginer qu'après avoir reçu une maison, une voiture et 40 000 $ en liquide de la part de Jack, sa vie serait réglée, mais elle allait vite apprendre que tu peux avoir l'argent pour t'installer dans un quartier riche, ça ne veut pas dire qu'ils vont te laisser y rester. La maison que Jack avait achetée pour elle était très belle, située dans un quartier aisé de la ville, et comme ils formaient un couple discret et poli, elle et son petit ami pensaient qu'il n'y aurait aucun problème. Malheureusement, les habitants de ce quartier semblaient avoir un problème avec le fait que quelqu'un issu d'un milieu modeste emménage dans leur communauté, et ils ont commencé à chercher des moyens d'expulser le couple. Finalement, ils ont découvert que le petit ami de Brenda était en liberté conditionnelle pour une infraction sexuelle. Brenda était au courant de tout cela et pensait que tout le monde fait des erreurs, et que c'est la façon dont on réagit à ces erreurs, plutôt que l'erreur elle-même, qui est importante. Les habitants ont commencé à distribuer des tracts dans la ville annonçant la nouvelle, ce qui a poussé les gens à éviter Brenda et à la rejeter. Au début, elle pensait simplement que c'était la réaction naturelle après avoir découvert le passé criminel de son petit ami, mais en réalité, ce n'était que la manière dont ils allaient harceler le couple. La raison était un peu plus simple, la jalousie. Alors qu'elle se trouvait dans un magasin, elle a surpris l'une de ses harceleuses en train de parler à une autre personne de tous les efforts qu'ils avaient dû fournir pour acheter leur maison dans la communauté, alors qu'une poubelle Bedside Mount, un sang, poubelle blanche, comme elle s'était simplement vue offrir la sienne. Quelques semaines plus tard, Brenda a vendu la maison dont elle était si fière d'être propriétaire et a déménagé, choisissant plutôt une maison dans un quartier plus pauvre de la ville où les gens vivaient et laissaient vivre les autres. Bien que la liste des malheurs qui se sont abattus sur Jack comprenne également l'incendie de sa maison, plusieurs cambriolages et de multiples poursuites intentées par diverses personnes, c'est la mort de sa petite fille qui a le plus blessé Jack. Peut-être parce qu'on pourrait dire qu'il en était au moins partiellement responsable, à cause de son habitude de la couvrir de richesses qu'une vie de pauvreté ne l'avait jamais préparée à gérer. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais même la somme considérable que Jack avait gagnée n'a pas pu empêcher sa fille, Ginger, de succomber à son long combat contre le cancer. L'argent n'a apporté que peu de joie à Jack ou à son entourage, et on l'entendait souvent avouer en larmes qu'il aurait préféré déchirer le ticket plutôt que de réclamer ce prix énorme. Puis, à l'âge de 72 ans, Jack est lui-même décédé de cause naturelle. Peut-être que les scandales et les procès ont finalement eu raison de lui.
Peut-être que les années de boissons et de vie nocturne l'avaient épuisé. Ou alors peut-être que le vieux Jack avait finalement compris que le vrai bonheur pour lui serait de retrouver ses proches. La seule chose que l'argent ne pouvait pas acheter.